Sur cette vidéo, je réagis à Philippe d'Investir au pays. C'est-à-dire que ma réponse concernant son appel par rapport au mépris des élites occidentaux. Dans cette vidéo, je vais te partager ma position et je vais te dire aussi voilà, ce qu'il faudrait qu'on fasse voilà, pour que cela ne se répète pas ou pour qu'on puisse avoir notre autonomie. Salut, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement. Ma chaîne aussi a pour but de promouvoir les produits du terroir africain, les produits du terroir camerounais. Ma chaîne a pour but de promouvoir les épices, les essences, les cultures de rente, les produits forestiers non ligneux, ainsi que nos cultures vivrières. Ma chaîne ici a pour but de retracer mon parcours entrepreneurial. Car il y a de cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de produire, transformer et puis marketer. Avec pour mission de produire le poivre de Penja, qui est communément appelé poivre de Penja, qui est le poivre du Mungo, car en 2013, le poivre du Mungo a obtenu l'indication géographique protégée. Notre mission, tel que mon challenge, est de produire le poivre dans mon village qui est Nkompina, afin de pouvoir créer une marque spécifique à nous et de mettre sur le marché. Nous sommes dans la production du palmier à huile. Nous sommes dans la production de l'ACPI, qui est communément appelé aussi Njansan, dont le nom scientifique est le récidédendron et de l'oti. Nous sommes dans la production de la cola combinata. Nous produisons aussi le pébé, les rondelles, la cola, le bitacola, qui est communément appelé bitacola, la petite cola, et dont le nom scientifique est la Garcinia cola. Donc, le but ici est de produire, transformer, de mettre sur le marché physique, créer une boutique physique et de créer une boutique e-commerce. Donc, mon constat est parti en 2013, je suis parti, c'est-à-dire que je suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que constaté qu'en Afrique, nous importons tous les produits, tous les produits de consommation. Le riz, le blé, tous les produits de première nécessité, nous les consommons. En Afrique, nous ne produisons rien. Nous sommes, nous sommes des consommateurs de masse. Partant de ce constat, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Est-ce qu'il faudrait que je sois, à constater, être là, toujours dans l'invective, être là à condamner, à accuser, être là, à m'indigner? Ou il ne faudrait pas aussi que, quelque part, que j'apporte aussi ma pierre à l'édifice. C'est comme ça que, voilà, comme je vous ai dit, en 2013, je me suis lancé cette aventure en embarquant femmes et enfants, frères et sœurs. Donc, depuis 2013, nous sommes dans cette aventure-là, afin de pouvoir aussi apporter comme ça un impact, parce que ma réflexion était quel est l'impact que je pouvais apporter, ne serait-ce que pour ma famille ou pour ma localité, mon pays et mon continent. Donc, après réflexion, voilà, j'ai choisi le levier de l'agriculture. Car nous savons tous qu'en Afrique, nous sommes à 80% rural. Donc, si on veut vraiment avoir un vrai impact dans notre continent, c'est en allant investir dans l'arrière-pays. Et c'est l'agriculture. Et avec réflexion aussi, j'ai vu, en réflexion, je me suis dit, c'est tous les pays dits aujourd'hui industrialisés, tous les pays dits aujourd'hui développés, se sont développés au travers de leur agriculture. C'est l'agriculture qui est à la base de tous les corps de métier que nous exerçons aujourd'hui. C'est parce que les premiers fortunés, les premiers riches, les premiers notables, les premières fortunes, c'est à travers la terre, l'agriculture. C'est une fois, hein, ils se sont développés à travers l'agriculture. C'est l'agriculture qui a entraîné l'industrialisation, la mécanisation et plusieurs corps de métier. On a des ingénieurs, nous avons des secrétaires, nous avons des commerciaux, nous avons des développeurs. C'est à travers l'agriculture tout ça. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans afin de pouvoir comme ça aussi stabiliser les zones rurales à travers, voilà, des villages en ville, même les zones rurales à travers les pays, que pour les continents. C'est pour ça que nous avons cette zone rurale, cette zone qui consiste que nos jeunes, nous pensons que l'Eldorado est plutôt à l'Occident. Donc, je me suis donc lancé dans cette aventure. Donc, ma sortie aujourd'hui, je suis en train de dire, si j'ai créé la chaîne aussi, vous avez vu, c'est la chaîne, quand je dis je promeus les essences, je promeus les épices, c'est parce que ces essences-là, ces épices, nous les utilisons comme épices et nous les utilisons aussi comme médicaments. C'est des médicaments.
la pharmacopée africaine, c'est-à-dire que les Africains, nous sommes toujours soignés par notre pharmacopée traditionnelle. Et même les médicaments que vous avez aujourd'hui, les médicaments industriels, si, les hormones de synthèse, c'est les plantes. Les molécules, c'est les plantes. Donc, nous sommes en train de négliger comme ça, de dire que ces plantes-là. Moi, je regarde ça aujourd'hui. La polémique d'aujourd'hui, honnêtement, je pourrais me dire ça me laisse à 37 parce que vous voyez, ma chaîne, si j'ai créé la chaîne, c'est pour ça. Quand je dis je promets les essences, c'est les plantes, c'est nos plantes, ce sont nos écorces. Parce que l'épice que tu manges, les feuilles, on les utilise comme médicaments. L'écorce, on les utilise comme médicaments. Les racines sont utilisées comme des médicaments. Donc, c'est pour ça que je t'invite à rejoindre la chaîne parce que c'est bien de faire la polémique, mais une fois que c'est passé, on fait quoi? On retourne sur nos Facebook quotidiens, on retourne dans nos commentaires quotidiens. La bataille, c'est sur le terrain. Moi, il y a de cela plusieurs années, c'est ça. C'est pour ça que je t'invite aussi à planter les plantes médicinales. C'est-à-dire qu'on a de l'espace, c'est-à-dire que dans nos jardins, on a de l'espace au pays. Derrière les coups de maisons, devant les coups de maison, de planter certaines plantes médicinales, de planter des arbres dans les plantations parce que c'est des plantes médicinales. Moi, je le fais déjà, à titre personnel, je le fais. Donc, c'est pour ça que je vous invite aussi tous là, au-delà de cette polémique, la polémique dont les deux médecins français ont déclaré, moi, je dis c'est un mal en bien. S'ils ne l'avaient pas dit, ça serait fait en douce. Qui allait savoir? Est-ce qu'on allait être au courant? Nous sommes tous des profanes, nous ne nous intéressons pas aux choses. S'ils n'avaient pas dit ça mondialement, publiquement comme ça, c'est-à-dire que dans leur chaîne de télévision, est-ce qu'on allait savoir? Est-ce que ce sont nos journalistes qui allaient remonter l'information? Ils allaient venir vacciner nos enfants comme ça en douce. Donc, ce que je veux vous demander, chers frères et sœurs, ne tombons pas dans une émotion. C'est vrai, ça fait mal, mais prenons ça comme un mal en bien. Que ça nous ouvre l'esprit, que ça nous ouvre l'esprit et qu'on prenne vraiment ça comme... Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. Je n'ai pas envie de remonter l'histoire parce que moi, je dis, vivons avec notre peau et ne soyons pas toujours là à jouer, c'est-à-dire que la carte de la victimisation. Une fois où on se plaint, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles solutions concrètes? Quelles sont les actions qu'on fait? Et n'attendons pas que ce soit les États qui le fassent. Parce que si jusqu'à présent, on n'a pas compris que nos gouvernants ne sont pas là à jouer, c'est-à-dire que notre jeu ne joue pas pour nous, à un moment donné, c'est que quelque part, nous sommes aussi tellement naïfs. Ou c'est que quelque part, il faut se le dire, chacun est dans sa zone de confort. Pour que les choses se fassent, il faudrait qu'on sorte de notre zone de confort, que chacun à son niveau soit acteur dans ces enjeux-là. On ne devrait pas seulement jeter le tort ou laisser les politiciens faire. Ce n'est pas une affaire uniquement liée aux politiques. C'est une affaire qui nous concerne tous. Parce que c'est une affaire, l'affaire de santé, ça nous concerne tous. La malnutrition en Afrique, ça nous concerne tous. Le mauvais état de santé, ça nous concerne tous. De près ou de loin, ça nous concerne tous. Le manque d'eau, le fait qu'il n'y ait pas d'eau, ça nous concerne tous. Les problèmes d'énergie, ça nous concerne tous. Les chefs d'État sont dans leur confort. Ça nous concerne tous. C'est une affaire à tous. On ne devrait pas laisser seulement ça entre les mains des politiques. Moi, c'est ça. Je dis, Philippe, tu fais un très bon boulot. Tu fais un bon boulot de conscientisation. Mais ça ne devrait pas s'arrêter seulement là. Ça fait une éternité qu'on ne fait que rabâcher de parler. Il est temps de passer à l'action. Et passer à l'action en apportant des solutions bien concrètes. Moi, ça fait 7 ans. Ça, on n'a pas besoin. On le vit au quotidien. Moi, ça fait 7 ans que j'ai embarqué ma famille dans cette aventure-là pour apporter ma part d'effort à l'édifice. Vous m'avez vu tel que sur la chaîne, je parle tout le temps. Je ne voudrais pas te dire que voilà, être complice. Ne rien faire, ne rien faire aussi, c'est être complice. Hein? Ne rien faire, c'est un choix. Être là, c'est-à-dire qu'être dans l'invectif aussi à condamner, ça n'avance pas les choses. Apportons les solutions concrètes, chacun à son niveau. Tu es citoyen, on est tous citoyens africains, chacun à son petit niveau. Ce n'est pas que, ah non, je n'ai pas d'argent, ah non, si j'avais, non. Chacun son petit. Moi qui vous parle, je n'ai pas d'argent, mais ça va demander qu'on soit discipliné. Qu'on se discipline, qu'on se forme, qu'on lise, qu'on s'éduque.
qu'on apprenne, qu'on ait fait des formations. C'est-à-dire que voilà, Philippe, vous faites qu'on ait fait des formations, qu'on aille aussi chercher à apprendre, parce que c'est quoi, quels sont les secteurs qu'il faudrait peut-être développer. Moi, je dis, je ne vais pas être dans l'invective, je voudrais qu'on propose des solutions claires. Moi, je suis déjà sur le terrain, c'est des solutions concrètes que je fais. À mon niveau, je sais que je contribue à l'économie de mon pays. À mon niveau, je sais que je vais aussi impacter mon pays. Je vais impacter le continent. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne. Je vous ai dit, je suis en train de mettre des produits sur le marché. C'est des produits. L'Africain, nous les Africains, nous devons sortir dans cet état de consommateur. C'est parce que nous consommons, nous ne produisons rien. Ils sont dans leur rôle, les Occidentaux. Le monde où la nature a horreur du vide. Comme nous sommes dans les Africains, nous produisons du vide, eux, ils viennent combler ce vide-là. On a coutume à dire que l'Afrique, tout a à faire en Afrique. Et nous, les Africains, nous faisons quoi? Nous sommes comme des mendiants assis sur un tas d'or. Ils viennent puiser nos ressources, ils viennent puiser, ils vont transformer, ils viennent nous revendre, ils viennent faire, nous devenons des rats de laboratoire. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas avancer nos recherches. Donc, moi, voilà les solutions que je vais préconiser. Et c'est des solutions que je développe déjà. La solution, c'est-à-dire qu'elle est économique. Tant que nous serons pauvres, nous n'aurons rien à dire. Ils font leur G20, ils font le G7, ils font le G15. Les Africains sont dedans, vous n'êtes pas dedans. On n'est pas dedans. C'est une guerre économique et beaucoup de nations ont compris. Les 4 dragons, c'est-à-dire que l'Asie a compris, la Chine aujourd'hui, on parle, c'est-à-dire qu'on mange tous entre les mains de la Chine parce qu'ils sont des Chinois, parce qu'ils ont compris. C'est l'économie. Chers frères et sœurs africains, sortons de la dépendance. Pour sortir de la dépendance, il faudrait qu'on soit autonome. Ça va nous faire mal, mais ça va demander de la discipline parce que c'est ce que les 4 dragons appliquent. Je vous parle à chaque fois qu'il faudrait qu'on soit discipliné, qu'on sache c'est quoi la géostratégie, c'est quoi la géopolitique, c'est quoi la géoéconomie, c'est quoi la stratégie dans le commerce. Nous devons consommer africain et nous devons produire et transformer africain. Tant que nous ne serons pas des producteurs, on sera toujours à la merci de ces personnes-là. Donc, comment faire? Nous devons développer, c'est-à-dire que notre économie. Nous devons nous lancer, c'est-à-dire aux affaires. Si tu ne savais pas, lance-toi aux affaires. Et on ne se lance pas aux affaires n'importe comment. Ce n'est pas de faire des affaires où vous allez acheter, c'est-à-dire dans ces pays occidentaux, ou des produits déjà manufacturés et vous venez vendre en Afrique. Vous apportez plutôt la pauvreté. Soyons des producteurs. Lançons-nous, c'est-à-dire que dans les industries, produisons déjà. Hein? Ça peut être, on commence par l'agriculture, on transforme, nous avons tous les corps de métier. Nous, en Afrique, nous avons des ingénieurs, c'est-à-dire que sur tous les corps de métier, vous n'allez pas me faire croire qu'on en a sur tous les corps de métier, mais qui ont choisi tout simplement le salariat, qui ont choisi de venir servir les maîtres. On est bien là en Occident, c'est-à-dire que je suis ingénieur pétrochimie, je suis ingénieur ceci, j'ai fait l'ENA, j'ai fait c'est-à-dire que Harvard, j'ai fait. Mais tu as fait, c'est pour ton compte personnel. Mets ça au service de l'Afrique. Le problème, c'est que nous sommes égoïstes. Les Africains sont égoïstes. Il faut qu'on se le dise. À un moment donné, s'il faudrait qu'on sorte de cette dépendance, il faudrait qu'on ait l'esprit d'équipe. Il faudrait qu'on soit patriote. Il faudrait qu'on soit panafricaniste. Ça va demander de faire des sacrifices. Oui, je vous dis, ça va demander de faire ça. Moi, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans que je le fais, je suis là. Ce n'est pas une partie de plaisir. On ne peut pas être là dans notre zone de confort. Vous pensez qu'on va être dans notre zone de confort, ils iront faire des recherches pour venir donner gratuitement? Non. Donc, nous devons développer, l'esprit de créativité. Et en étant comme ça dans l'invective, en étant dans la colère, on ne développe pas l'esprit de créativité. Nous sommes là plutôt à dévoiler, c'est-à-dire à dévoiler le secret. Ils savent que nous sommes des êtres d'émotion, que les Africains sont des êtres d'émotion. Une fois on a aboyé, ça va faire quoi? On dit le chien aboie, la caravane passe. Ne restons pas là à aboyer. Proposons les solutions claires. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui sont sorties, c'est tout à fait normal. Il y a des acteurs sportifs, des personnes connues, c'est bien. Mais une fois que c'est passé, on fait ça pourquoi? Pour le buzz? On fait ça pour être bien vu? Une fois que c'est passé, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions concrètes qu'on fait? Moi, en tant que citoyen, petit citoyen à mon niveau, je le fais. Je n'attends pas le buzz, mais j'ai vu, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Harvard, mais je vois, il faut être observateur, il faut être curieux. On voit. Ils ont dit tout haut ce qu'ils font tout bas.
Les ONG, vous pensez que les ONG viennent faire quoi? Je vous ai sorti une vidéo sur le palmier à huile. Greenpeace est venu, a joué le rôle, a joué le jeu des lobbying de colza pour venir saboter, pour vouloir saboter l'huile de palme. Greenpeace, c'est qui? Greenpeace siège dans le comité des sociétés forestiers qui abattent, qui exploitent les arbres. Ceux qui prétendent soutenir l'environnement, ils siègent. Et les dirigeants de ces compagnies d'exploitants forestiers siègent à Greenpeace. Est-ce que vous voyez un peu l'amalgame? Donc moi, pour aller rapidement, je vais vous dire, je réagis que vraiment au propos de Philippe d'investir au pays parce qu'il a demandé quelle est la réponse. Moi, depuis plusieurs années, déjà, je réponds à ça, je réponds à mon échelle personnelle, je réponds à l'échelle déjà nationale et moi, je dis, je viens impacter le continent, je viens impacter le monde, c'est ça. Mais commençons petit, je le fais déjà. Moi, je me projette sur 5, 10, 15, 20 ans. Le travail que je suis en train de faire, je vais le faire, mes enfants viendront faire. C'est comme ça, c'est un empire, c'est une dynastie. Et c'est une philosophie, c'est comme ça que ces Européens fonctionnent. Donc, pour aller rapidement, nous devons développer le secteur de la recherche. On ne peut pas être là, on se plaint, on parle, on aboie. Quel est le secteur, quel est le pôle recherche, sur la recherche scientifique? Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un continent comme l'Afrique, on est incapable de produire les médicaments, produire les vaccins? On est obligé d'importer, d'acheter, ou comme on dit d'habitude, acheter même les gouttes nasales. Je ne parle même pas d'un pays, je parle d'un continent. Nous n'avons pas de scientifiques, nous n'avons pas des hommes d'affaires. À quoi ça sert de citer nos tonnes de milliardaires? C'est ça le manque de patriotisme ou de panafricanisme. On devrait à un moment donné se réunir pour une cause commune, soutenir la recherche scientifique. Comment ça se fait? Oui, on parle du vaccin, mais il y a des enfants, nous n'arrivons pas déjà à l'autosuffisance alimentaire. Les gens meurent encore de faim en Afrique. Les enfants meurent de faim en Afrique. On ne parle pas de vaccin, mais les gens meurent toutes les secondes de faim en Afrique. On ne s'autosuffit pas, on ne produit pas assez. On va parler de quoi? De l'énergie? Les villages ne sont pas éclairés. Les villages ne sont pas éclairés. Dans nos villages, nous ne sommes pas éclairés. Comment est-ce qu'on va produire sans énergie alors que nous avons, ce n'est pas les ressources qui manquent. Il y a du soleil à gogo. Il y a de l'eau à gogo. Le Cameroun que je connais très bien, le Congo. Ces deux pays à eux seuls peuvent électrifier l'Afrique. Parce qu'en termes hydrauliques, nous avons des cours d'eau, nous avons les fleuves, nous avons la mer, nous avons tout. C'est des secteurs qu'il faut développer. Nous devons développer le secteur de l'énergie. De l'eau potable, on parle du vaccin, mais l'eau potable, quelle est la qualité de l'eau que nous buvons? On n'a pas d'eau. Même que ce soit dans nos grandes villes, on n'a pas une eau de qualité. Il n'y a pas une eau de qualité. Ne parlons même pas dans nos villages. Je vous ai dit, l'Afrique est à 80% rurale. Vous savez l'effort que les gens font pour aller chercher de l'eau? C'est un parcours de 2 km pour aller chercher de l'eau. Les enfants sont obligés d'aller chercher de l'eau avant d'aller à l'école. Ils parcourent 2 km pour aller à l'école. Chers frères et sœurs, prenons cette affaire au sérieux. Ne restons pas là tout simplement dans l'invective à aboyer. Que chacun fasse son niveau. Que ce soit dans ton village, uniquement dans ton village. Tu es ici de la diaspora. Prends cet effort-là. Ça va être un sacrifice collectif. Tu vas développer ton village. Tu vas faire un projet. Nous sommes là, c'est-à-dire que dans la mémoire collective, on dit que non, il faut peut-être être né dans une grande famille, il faut peut-être hériter je sais pas, d'un héritage colossal pour te lancer en affaires, que ce sont les sportifs de haut niveau qui gagnent, qui peuvent se lancer. Non. Faux et faux. Je dis, l'entrepreneuriat ou la réussite, c'est une histoire de mindset. C'est dans l'état d'esprit, c'est un état d'esprit, c'est dans la tête. Les circonstances que nous traversons maintenant ne nous définissent pas. La réussite, c'est le mental, c'est le courage, c'est la détermination. Il faut avoir une vision, il faut avoir un but clair, bien défini. Des objectifs bien précis et définis. Et se former, quand on ne sait pas, le domaine sur lequel tu ne sais pas, tu vas te former et on a l'honnêteté de nous former. On se forme. Aujourd'hui, il y a tous les ouvrages. Tu te formes, tu lis, tu t'éduques, tu t'entoures. Et on fait les choses. C'est une question de volonté.
de motivation, de détermination. Nous sommes assez restés comme ça égoïstes. L'Africain est égoïste, il faut qu'on se le dise. Moi, je vous le dis. Pour faire ce que je suis en train de faire là, il faut tuer son ego. Pour être un leader, il faut tuer son ego. Pour aller servir les autres, il faut tuer son ego, mon ami, ou ma soeur. Mais nous sommes là dans l'ego, on ne veut pas servir, on ne veut pas, on veut le beurre et l'argent du beurre. Nous devons tuer notre ego et le mettre au service des autres. C'est ça, c'est ça. Et tous ceux qui produisent aujourd'hui, tous les grands leaders, c'est des personnes qui ont tué l'ego. Moi, je suis là, je vous ai dit, je suis avec mes frères et sœurs. Je les mets devant, je les mets en avant, je les forme pour qu'ils soient des leaders. Ayant cet esprit-là de leadership, partageons. J'ai créé cette chaîne. C'est pour venir partager avec vous. Je n'ai pas envie de garder pour moi. Je partage généreusement avec vous. Je vais créer des produits que je vais mettre sur le marché. Je partage. Soyons dans le collectif. Soyons productifs. Tant que nous ne serons que des consommateurs, nous serons toujours à la merci de ces personnes-là. Ça, il faut qu'on se le dise. Vous dites clair, prenons nos vies en main, prenons nos continents en main, engageons-nous, agissons, ne soyons pas dans la parole, ne soyons pas dans la parole, agissons. C'est en agissant qu'on pourra apporter des solutions claires et concrètes. Mais si on est dans le bavardage, ça sera pareil. Hein. Il y a 400 ans, on se plaint, on nous a marché, mais quelles sont les leçons qu'on a tirées de ça? Voici le Covid-19 qui est encore en train de nous ouvrir. Quelles sont les leçons qu'on va tirer de ça? On va tout rester que, ah oui, c'est les Blancs. Mais eux, ils avancent. Hein. Ils savent le chien à boire, la caravane passe. Ils viendront faire. Les deux malheureux professeurs ont divulgué tout haut ce qu'ils allaient faire tout bas. Mais la prochaine fois, ils ne vont pas le faire. Dans nos aliments que nous mangeons, vous savez ce qu'ils peuvent nous faire? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils peuvent nous atteindre? Aujourd'hui, la guerre n'est pas que les armes. La guerre est bactériologique, la guerre est biologique. Dans tous les aliments que vous importez, le maïs, le blé, le riz, tous les aliments de première nécessité qu'on consomme, vous ne savez pas qu'ils peuvent nous inoculer les choses là-dedans et nous décimer. Vous êtes au courant de ça? Est-ce qu'on a la recherche est poussée? Est-ce qu'on contrôle tous les produits qui rentrent en Afrique? Nos frontières sont contrôlées. Les frontières sont ouvertes, open bar. Donc, ils peuvent faire rentrer du n'importe quoi et nous décimer. Donc, ne restons pas là à blablater, soyons plutôt dans l'efficacité. Des fois, même, il faut faire des trucs sous-marins. Donnons de la ressource à nos chercheurs, que nos chercheurs ne restent pas tout simplement là les employés, qu'ils fassent ce dont sur quoi ils sont allés étudier. Ils sont là dans la recherche, ils ne sont pas là à rester des employés. Des fois aussi, il faut savoir aussi se sacrifier. Dire, j'ai fait ces études-là pour venir aussi sauver mon peuple. Même si je ne suis pas payé, c'est-à-dire que des millions, parce que c'est la personne qu'on va devenir qui est importante, ce ne sont pas les millions. Malheureusement, l'Africain se braque sur l'argent. Il faut savoir servir ton peuple, parce que quand tu vas mourir, tu vas laisser. Voilà le Covid-19 qui est là. Tu vas mourir, tu ne vas pas laisser tout ça. Mais si tu as fait une bonne action dans la recherche, ton nom va rester, c'est-à-dire quoi? Gravé, c'est-à-dire qu'en lettres d'or, de façon indélébile, on va tout citer ton nom. Mais si tu viens plutôt opter sur l'argent, tu vas mourir et que ton argent va rester là. Qui va parler de toi? Donc, cherchons plutôt à marquer l'histoire. En tout cas, moi, ma philosophie, c'est ça. Chercher à marquer l'histoire parce que je sais que chacun de nous sommes venus si nous avons une mission sur Terre. Ne partons pas vraiment de façon médiocre. Voilà. Que notre vie, c'est-à-dire qu'on vive de façon, c'est-à-dire qu'on parle de façon anonyme, laissons une trace sur Terre. Vraiment, frère, je sais que nous avons le potentiel, nous pouvons le faire. Si nous sommes unis, nous pouvons le faire. Ne tombons pas dans cette provocation, parce que ça, c'est la provocation. Ils sont en train de nous provoquer. Ne tombons pas dedans. Réfléchissons, cherchons des solutions bien concrètes. Je dis, c'est sur le terrain qu'on agit. Ce n'est pas derrière le PC. Une fois que tu as lancé ton mail, on a mis 150 000 likes. Ça va apporter quoi? Je te rappelle qu'en Afrique, on continue à mourir. Mais moi, je t'invite à être sur le terrain, à venir sur le terrain. Mais même si ce n'est qu'une bouteille d'eau que tu offres à un enfant, c'est une action concrète. Si c'est une patate que tu crées, tu donnes un bol de riz que tu donnes à un enfant, c'est une action concrète. Mais être là à pianoter sur ton portable ou ton clavier, à balancer des messages, oui, ça n'apporte, ce n'est pas une vraie action. Donc, faisons des vraies actions, mettons-nous ensemble pour pouvoir, c'est-à-dire que peser lourd, parce que, vous savez, tout seul, hein, on ne peut pas faire. Et nos chefs d'État ne sont pas là. Vous avez vu, c'est des pions, c'est des pions. Ils sont là à protéger, leurs intérêts, à jouer le jeu des maîtres. Donc, c'est nous, en tant que citoyens, c'est nous qui pouvons faire. Et ne négligeons pas notre force. Nous avons une force qui est très forte, une force puissante.
même les faits même de consommer. Consommer, c'est voter. J'ai toujours envie de dire, consommer, c'est voter. Consommer, c'est valider. Faites le choix de ce que vous consommez. Dites non, voilà, ça ne me plaît pas, ce n'est pas dans mon éthique, ça ne respecte pas, ça ne respecte pas mes valeurs, je ne consomme pas. Vous allez voir. Mais quand tu vas, tu consommes. Et j'ai remarqué aussi que dans certains secteurs, comme les mines, pourquoi est-ce que les Africains ne sont pas dans le secteur des mines? On laisse les Occidentaux venir exploiter, ils vont venir transformer, venir nous donner nos matériaux, le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans la transformation? Donc, c'est vers là que je voudrais lancer. Donc, c'est ça ma réaction, que par rapport c'est ça ma réponse par rapport à la question que posée par Philippe d'investir au pays. Donc, quelle est la réponse, c'est-à-dire que face au mépris des Occidentaux, moi je dis c'est ça ma réponse. Nous ne devons pas être dans l'invective, à balancer insulte contre insulte. Nous devons apporter plutôt des réponses concrètes. Des réponses concrètes à la fin, face à cette question-là. Donc les réponses c'est quoi? Être vraiment sur le terrain à agir. Agir sur le plan économique. Parce que c'est l'économie. Sans argent, on ne peut rien faire. On va blablater, on peut rien. Et pour avoir de l'argent, il faut produire. Être des producteurs, pas des consommateurs. Donc voilà, je ne vais pas faire gros. Je dis, si c'est la première fois que tu me vois aussi, je te dis, valide la chaîne, que valide en répondant aussi au truc, en répondant, en me disant aussi que voilà, qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels que j'ai peut-être loupé, quel est ton avis aussi par rapport à ce qui se passe, et puis abonne-toi pour faire comme ça, des grandes communautés. Vous voyez, moi, je n'ai pas attendu le Covid-19 pour... J'ai dit, nos plantes médicinales, c'est le diamant, c'est la base de tout. Nos épices, nos arbres, nos essences, nous devons les protéger parce que c'est notre patrimoine. Vous voyez, il y a de cela, peut-être que 8 ans, j'ai engagé le truc dans les événements. Donc, ma vidéo n'est pas là pour faire le buzz parce que c'est un combat que je mène déjà depuis 8 ans. Je ne suis pas scientifique de haut vol, hein, mais c'est un fait réel. Parce que j'ai vu comment nos mamans, nos grandes-mères nous soignent. On nous soigne par les plantes. Et je pense qu'en tant que citoyen, c'est un devoir comme ça que je devrais le faire. Je devrais faire aussi. Toi aussi, tu devrais le faire. Donc la vidéo est peut-être un peu longue. Il faudra prendre le temps de la regarder, de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je pense que ça, c'est un truc qui nous concerne tous. Et nous devons prendre notre vie au sérieux, nous devons prendre notre continent au sérieux, nous former, nous éduquer et enfin d'être des producteurs ou des consommateurs. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao.